Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui nous regardent en replay. On va attendre 2 petites secondes de voir si tout le monde arrive. Hop. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui, il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde, bonsoir Séverine, bonsoir Christelle, coucou Tati. Les autres, je reconnais pas toutes les pastilles de tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page, Elle fait main. Bienvenue pour notre petit moment à nous. Bonsoir Christelle, ça y est, les commentaires arrivent, c'est que ça fonctionne. Salut tout le monde. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive et se connecte. Séverine, c'est flou. Ah bah non, me dis pas que c'est flou, c'est pas possible. Bonsoir Sylviane. Est-ce que c'est flou pour tout le monde? Je vais enlever le coupe-papier qui fait un reflet si vous voulez. Coucou tout le monde, dites-moi si c'est flou ou si c'est bon, le temps que ça se règle peut-être. Moi je vois pas de flou sur mon écran, dites-moi si c'est bon. Dites-moi tout ça. Est-ce que c'est encore flou ou est-ce que c'est bon? J'espère que ça va être bon pour vous. C'est un peu flou. Ah bah mince, le texte là il est un peu flou. Bah, je sais plus quoi faire, moi, si c'est flou. J'ai changé de téléphone, j'ai changé d'opérateur, j'ai tout mis, donc je ne sais pas comment faire. Bon, bah écoutez, on va commencer tout doucement. J'espère que ça va se régler. Je ne sais pas si c'est flou pour tout le monde ou pas. Je sais plus quoi faire, moi, hein, donc... Ah, Aurore, c'est pas flou pour toi. Bon, déjà, c'est que ça va peut-être pour certains. Bon, peut-être que ça va s'éclaircir. Bonsoir tout le monde. Bon, ça commence à arriver. On va commencer tranquillement. Alors ce soir, je vais pas être toute seule. Je vais avoir d'autres petites mains avec moi. Elle va venir montrer ses petites mains. Elle veut pas forcément montrer son visage, mais elle va montrer au moins ses petites mains. Ce soir, je suis avec ma filleule Alexandra. Voilà, donc du coup, elle va faire en direct. J'ai Alexandra en garde. Son mari n'en voulait plus, donc elle est venue à la maison. Bonsoir. Voilà. Donc Alexandra, c'est une de mes filleules Stampin' Up qui du coup est en formation à côté de la maison, donc elle vient dormir à la maison. Comme mon fils est en internat, et bah du coup j'ai une chambre à lui sous-louer. Donc je lui dis bah tu vas bricoler avec moi, ça va être nickel. Donc voilà. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, tu feras en replay, Christine. Ah, c'est encore flou et t'as encore beaucoup de travaux. Bon courage, Christine, ça va le faire. En tout cas, c'est cool que tu sois venue nous faire un petit coucou. Coucou Jess, coucou Nathalie, j'en ai peut-être loupé. Coucou Fabienne, les messages se défilent, je vois pas forcément tout. Coucou à tout le monde. Bon, en tout cas, c'est cool de vous retrouver pour notre petit moment à nous, notre petite pause créative du mercredi soir. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice depuis, ça va bientôt faire 12 ans que je suis démonstratrice et du coup je fais des lives depuis un peu plus d'1 an en alternance avec ma filleule Agathe. Donc une semaine sur deux c'est sur la page l'atelier d'Agathe et une semaine sur deux c'est sur ma page. Donc tous les mercredis soirs, réservez votre mercredi 20h45 pour qu'on se retrouve ensemble pour bricoler. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est une petite carte, parce que bah, du coup, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc c'est le moment ou jamais de faire des cartes. C'est vrai que ça se perd un petit peu, les cartes de vœux et tout ça, mais pourtant, ça fait tellement plaisir d'en recevoir. Donc la semaine dernière, bon, Agathe, elle m'avait dit qu'elle chanterait. En final, je l'ai vue, elle n'a pas chanté, hein, mais bon. La semaine dernière, c'était mon anniversaire, j'ai reçu plein de cartes, donc c'est vrai que ça fait encore super plaisir de recevoir des cartes. Donc je vous encourage vivement à vous dire, tiens, telle personne, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, et ben ça peut faire plaisir de lui envoyer une petite carte. Et puis en plus, je suis sûre que vous avez plein de cartes que vous voulez faire, que vous aimez faire, et puis des fois, on ne sait plus trop quoi en faire de nos cartes, donc du coup, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir les offrir, tant qu'à faire. La santé, Christelle, oui, ça va un petit peu mieux, c'est encore pas ça, je tiens encore pas complètement sur mes 2 pattes, mais j'ai mon assistante, j'ai Alexandra qui est mon assistante de vie, donc voilà, mon assistante de vie, mon assistante de scrap, donc ça va aller. Coucou Cathy. Alors on y va, donc le projet que je vous propose de faire, c'est cette petite carte-là. Donc une carte avec une ouverture sapin,
Et puis, quand je vais venir l'ouvrir, et ben, du coup, je vais avoir le vide. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais vous le remontrer tout à l'heure, c'est que je peux le tortiller, le faire tourner un petit peu mon sapin avant de le glisser dans une enveloppe. Et du coup, bah, quand je vais pouvoir l'ouvrir, et ben, l'avantage, c'est que mon sapin, il va se retourner. Donc, voilà le devant de la carte qu'on va faire ensemble. Et puis, à l'intérieur, j'ai voulu faire une autre petite carte qui va s'ouvrir comme ça, où je vais pouvoir écrire mon petit mot. Ou alors, je vais surtout aussi pouvoir glisser. On va voir, on va faire pour l'autre, on va faire une petite enveloppe ensemble qui va me permettre de pouvoir glisser soit un petit chèque, soit un petit billet. Pour Noël, on aime bien des fois offrir un petit billet, ou alors une carte cadeau. Donc Agathe vous a fait une carte cadeau déjà la semaine dernière, donc ça vous permettra voilà, d'avoir plusieurs petits modèles, ou alors juste un petit mot doux, ou alors un bon pour des fois. Voilà, donc du coup, voilà ce que je vous propose de faire ensemble ce soir, c'est cette petite carte comme ça. On peut aussi mettre des photos si vous le souhaitez, puisque du coup on va avoir pas mal de place pour écrire notre petit mot. Ça marche? On est parti? Alors dites-moi, qui bricole en même temps que moi? Est-ce que vous faites en même temps que moi? Et si oui, qu'est-ce que vous avez choisi comme couleur de papier? Qu'est-ce que vous avez choisi pour faire en même temps que moi? Bonsoir Marlène. Bonsoir tout le monde. Alors, ça a l'air de vous plaire, il y a plein de cœurs. Bah, ça fait plaisir déjà. Ça m'encourage à continuer. Alors, qui bricole en même temps que moi? Dites-moi. Alors, je sais qu'Alexandra, elle bricole avec moi. Est-ce que tu peux nous montrer ton kit, Alexandra? De quelle couleur tu vas faire ta carte? Alors, donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Ouais, c'est pas simple de choisir les couleurs, effectivement. Voilà. Fabienne, elle met que c'est dur de choisir les couleurs. Ah oui, des fois c'est dur de faire le choix, effectivement. Alors, moi je suis restée sur cette collection-là, qui est dans le gros catalogue, que j'adore, qui fait vraiment fête. Et du coup, pour le projet de ce soir, je suis partie sur ces papiers-là. Et alors, il y en a qui sont dans leur lit. Ah bah d'accord, les filles. Hein. Et effectivement, la collection d'Alexandra, donc ça, c'est un papier qui est en exclusivité jusqu'à rupture de stock. Donc, si vous le voulez, faut vous dépêcher. C'est le papier Jardin d'Éden. Donc, j'avais refait une petite carte sans mettre le petit sapin pour pouvoir vous montrer. Mais du coup, voilà, il est juste... Enfin, ces deux papiers-là, ils sont juste magnifiques pour ce genre de projet-là. Ils sont très, très chouettes. Alors, on est parti. Au boulot. Donc, il vous faut un coupe-papier. Hop. Et je vous avais dit, pour celles qui ont déjà préparé, celles qui ne sont pas dans leur lit du coup, mais même dans votre lit, c'est cool de vous avoir. C'est sympa de passer un moment ensemble quand même. Vous ferez plus tard si vous voulez. Vous aurez juste de nous montrer le résultat. Le sapin que j'ai utilisé, moi, c'est le sapin de Sapin Fantaisiste. Donc du coup, avec le lot de die qui va avec. Et donc ça va être celui-là moi que j'ai utilisé. Mais après vous pouvez faire avec autre chose si vous le souhaitez. D'accord? Mais moi c'est celui-là qu'on va utiliser ce soir. Donc c'est le lot, la collection Sapin Fantasy, où quand on achète le lot, on a les 10%. C'est dans le petit catalogue saisonnier. Hop, je vais vous le sortir pour vous le montrer. Il est page, pour celles qui ont leur catalogue sous la main. Hop, il est page 25 du catalogue. C'est celui-là. Voilà, je trouve qu'il est assez chouette parce qu'il a un côté assez moderne un petit peu et puis original. Ça change un petit peu de d'habitude. Alors, pour commencer, il nous faut une base de cartes. Donc, en base de cartes, je vous avais demandé de me découper. En fait, là, on part sur la moitié d'une feuille A4, puisque du coup, la grandeur de ma carte, c'est la grandeur des enveloppes classiques, des C6, qui vont pour pouvoir mettre dedans. Donc, du coup, je vous avais dit 29,7 par 10,5. D'accord? Donc, ça, c'est une base de cartes classique. Donc, vous avez le temps de le découper si vous ne l'avez pas encore préparé. Et on va venir marquer un pli à la moitié sur la moitié des 29,7. Donc, on va marquer un pli à 14,85.
Alors je sais que ça vous casse les pieds cette grandeur-là. La 14,85, c'est entre 14,80 et 14,90. Et là, on va venir marquer un pli, donc avec la lame claire pour celles qui ont le coupe-papier Stampin' Up, ce qui va nous permettre d'avoir notre base de carte qui va s'ouvrir vers le haut. Ok? Jusque-là, c'est bon? Normalement, jusque-là, tout va bien. Après, je vous avais demandé... Hop, je vais me rasseoir parce que... Après, je vous avais demandé de me préparer une feuille de décor. Alors moi, je suis partie sur du papier imprimé, mais on aurait pu aussi partir sur du papier uni tamponné ou directement tamponné sur notre base de carte. Mais c'est bien de faire un contraste pour que quand il est ouvert, qu'on puisse voir le contraste entre cette partie-là et celle-là. D'accord? C'est bon pour toi, Alexandra? C'est bon pour moi. Alors du coup, vous allez venir me coller du coup votre décor sur votre base de carte. D'accord? Et je suis en train de me dire que j'ai pas ma colle. Hop. Tu l'ouvres, hop. Voilà, quand je vous dis c'est mon assistante. J'ai fini mon tube de colle tout à l'heure, j'ai oublié d'en sortir un. Bah, n'importe quoi, franchement. Est-ce que vous avez de la colle? Dites-moi. Donc là, je vais mettre un petit filet de colle. Par contre, pour le coller, je vais venir mettre de la colle partout. D'habitude, on vous dit qu'un petit filet de colle sur le contour, ça suffit. Mais là, étant donné qu'on va venir découper après notre carte, là, je vous demande de mettre de la colle bien partout. Bien sur toute la surface de votre élément de décoration. D'accord? Le DSP, du coup, oui, j'ai oublié de vous redonner les mesures. Le DSP, il va mesurer 14,45. Donc celui-là, il est facile, le 14,45, parce que on a un pouce qui arrive pile en dessous. Donc on a le petit trait en dessous qui arrive. Donc 14,45 par 10,1. En fait, j'enlève 0,4 de ma mesure de ma carte. C'est pas grave, François, si tu as loupé le début. Le début, c'est juste une base de carte. 29,7 par 10,5. Je fais un pli à 14,85. Et là, je viens bien mettre de la colle partout pour coller sur mon devant de carte mon DSP. Donc le DSP, c'est le papier design, le papier imprimé. D'accord? Et donc là, pour bien, une fois qu'il est bien positionné, pour bien chasser l'air, je le fais bien sécher de partout. On va laisser sécher ça. On va pas découper tout de suite, parce que là, comme on va vouloir utiliser notre coupe-papier, étant donné que la colle est pas sèche, on risque d'abîmer un petit peu le papier. Donc du coup, je vais mettre ça de côté et je vais continuer avec mon coupe-papier, comme ça après, quand on aura terminé, on pourra le ranger. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre l'élément pour faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, moi j'ai pris un élément gris souris. Hein. Ma base de carte, elle est en blanc parfait. Ma déco était en gris souris, donc du coup, là je suis restée sur les mêmes couleurs pour pouvoir aller ensemble. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était difficile de choisir les couleurs. Moi, quand je veux faire un projet, en général, je commence par prendre mon papier DSP, mon papier imprimé. Et dans le catalogue, à chaque fois, vous avez la liste des couleurs qui vont avec. Donc du coup, quand je prends un papier qui me plaît bien, et ben quand j'ai les papiers unis qui vont avec, et ben c'est très facile de pouvoir assortir. Donc par exemple, si on prend cette collection-là, parce que du coup, par exemple, celui-là, il aurait été très très chouette aussi pour faire cette déco-là, ou même les petites rainurages verts là. Et ben en dessous, regardez, vous avez la liste des couleurs qui sont assorties. Et quand on va être sur nos papiers imprimés, c'est pareil, quand vous recevez votre papier imprimé, derrière vous avez une petite étiquette et il y a toutes les couleurs assorties qui sont notées dedans. Donc toutes les couleurs, on les retrouve dans le gros catalogue. Et pour celles qui ont suivi, en ce moment, il y a 10% de remise sur les papiers. Donc ça vaut énormément le coup de se faire plaisir, de commander des papiers unis. Il y a 15% sur les encreurs et il y a 20% sur tous les die du gros catalogue. Donc là, c'est une promo du jamais vu. Donc elle a commencé hier et elle se termine demain. Donc si vous voulez passer commande, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment le moment de faire votre plein de papier là en cette fin d'année, de réserver votre papier, vos encreurs pour pouvoir bricoler tranquillement. Donc l'élément qui va à l'intérieur, sur cette carte là, du coup moi j'ai fait ma base en gris souris et l'élément intérieur je voulais partir sur du gris un petit peu plus clair, donc je suis partie sur de l'ardoise bourgeoise. Donc pour faire notre petit élément qui va venir à l'intérieur, celui-là, ça a permis à celle qui était retardataire de prendre
de l'avance, c'est bon. Je vous avais demandé de me faire un papier de 14,45 par 20,2. D'accord, 14,45 par 20,2. Et je vais venir tracer un pli au milieu, donc à 10,1. Donc 14,45 en hauteur. J'enlève un petit peu pour garder un matage. Et en largeur, j'ai 20,2. Et je vais venir marquer un pli à 10,1. Je vous redonnerai les mesures. De toute façon, je vous ai fait un petit croquis. D'accord? Et donc, du coup, là, j'ai ma petite carte intérieure qui va venir à l'intérieur de mon autre carte. OK? Jusque-là, c'est facile, normalement. Là, on va partir sur la partie un petit peu plus technique, on va dire. Mais vous allez voir, c'est super simple. On va venir, du coup, couper en bas, ici, couper là, et après on va venir marquer les plis. Regardez, si je ferme ma carte, votre carte pour l'instant elle est comme ça. Je vais venir couper en bas, couper là, et après je vais marquer mes plis pour ouvrir ma carte. C'est pas si compliqué que ça. Alors pour ce faire, je vais venir me mettre à 2 cm, d'accord? Donc quand c'est des petites mesures, je me mets plutôt sur le côté droite de mon coupe-papier. Je vais venir positionner ma lame à 2 cm sur ma réglette qui est ici. Je vais venir me positionner à 2 cm. Alors après, si vous n'avez pas le même coupe-papier ou si votre coupe-papier il est en pouce, c'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est que les deux côtés soient identiques. Mais après, vous coupez la largeur que vous voulez. Donc là, je viens mettre ma petite rainure. Donc je me mets à 2 cm. Je viens mettre, en fait, le trait que vous avez ici, il doit être en face du 2. D'accord? Et je vais venir couper jusqu'à 8,5. Donc, si jamais vous n'avez pas de coupe-papier et que vous voulez faire avec un cutter, en fait, on a 2 cm là, on a 2 cm ici et 2 cm ici. Donc, première étape, c'est juste de venir faire une rainure ici. Avec le papier imprimé, ça brille. Voilà, je viens juste faire une rainure. Je commence à 2 cm et je finis avant 2 cm de la fin. D'accord? C'est bon, Alexandra? Si c'est pas au millimètre près, c'est pas très grave. Vous inquiétez pas. Faut que ce soit à peu près centré. Donc là, j'ai fait ma découpe du bas. Maintenant, je vais venir faire ma découpe verticale. Du côté ouvert, oui, sur le bas qui est ouvert et que sur le dessus. Hein. Pas le dessous, on n'y touche pas. Que sur le dessus. Après, je vais venir positionner mon papier sur le milieu. Donc là, comme j'ai 10,5, je vais me mettre à 5,25. Tac. 5,25, oui, c'est ça, pardon. Et là, mon curseur, comme là, je suis à 14,85, je vais me mettre à 16,85. Donc là, c'est pareil, c'est pas au millimètre près, vous prenez pas la tête. Ça jouera juste un peu sur la hauteur de votre sapin, donc c'est vraiment pas un souci si vous faites pas exactement. Donc je me mets un petit peu au-dessus du 17. Par contre, je vais venir découper jusqu'à ma rainure. Donc c'est là où par contre, il faut bien s'arrêter. Le haut, c'est pas très grave, on n'est pas au millimètre. Par contre, le bas, essayez de pas aller trop loin pour pas trop découper cette partie-là. D'accord? D'ailleurs, je vous le dis et je l'ai fait. Hop. Donc normalement, ça vous donne ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, j'ai positionné mon papier à 5,25 et je suis venue me mettre à 2 cm du haut. Donc, comme j'ai 14,85, bah, je me mets à 16,85 et je suis venue couper à 2 cm avant le bas. C'est censé vous donner ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon pour Alexandra? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je sais que quand vous bricolez, vous n'avez pas forcément le temps d'écrire. Mettez un petit cœur ou un petit pouce pour me dire si c'est tout bon, si je continue. J'ai pas de cœur, j'ai pas de pouce. C'est que ça va pas du tout, que je vous ai perdu. Dites-moi que vous êtes encore là. Je vous ai fait peur. Ah, ça y est, il y a des petits pouces qui arrivent. Bon. Des petits pouces, des petits cœurs. C'est OK pour Brigitte. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je pose la question et le moment où je vois vos résultats. Donc c'est super. Donc du coup, je vais pouvoir poser mon coupe-papier. Et là, je vais venir prendre un plioir. Donc soit ce plioir-là, soit vous prenez votre outil touche à tout, comme vous voulez.
Et moi, quand je fais mes plis avec mon plioir, avec mon outil touche à tout, ce que j'aime bien utiliser, c'est mon tapis de silicone. Parce que le tapis de silicone, en fait, il va me donner une petite souplesse qui va permettre de mieux marquer les plis. Donc là, ce que je vous propose, ça va être de retourner votre projet. Donc là, on a mes fentes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, bien à l'écran, mais là, j'ai mes fentes. En fait, je retourne mon projet parce que ça va me permettre de marquer le pli dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des bourrelets? On les cache. Donc les bourrelets vont être de l'autre côté. D'accord? Donc, j'ai mon projet avec mes ouvertures. Je retourne et je vais venir tracer un trait entre ma pointe qui est là et ici. En fonction de la couleur de votre papier, je vous conseille de faire un petit point au crayon de papier. Ça va vous permettre de mieux voir parce que des fois, en fonction de votre règle, en fonction de votre crayon de papier, on n'a pas forcément le bon endroit. Donc du coup, en fonction de votre papier, si vous voulez être sûr, hop, vous pouvez tracer une petite croix, vous verrez mieux. D'accord? Ça dépend de vous. Vous voyez comme vous voulez faire. Pour les mesures, je vais vous les remettre là. Hop, je vous ai fait un joli croquis. J'ai fait du dessin aujourd'hui. C'est bien, au moins pour tout ça, je peux rester assise, donc ça me va bien. Hop, voilà. Je vous mettrai le croquis en photo de toute façon, comme ça vous pourrez refaire. Vous avez vu mon beau crayon, je vais faire ma crâneuse 2 minutes. Il est beau mon crayon. Ça, c'est un crayon que j'ai reçu à la convention Stampin' Up. Ça, c'est un des avantages d'être démonstratrice, c'est de pouvoir avoir plein d'infos et plein de belles choses. Donc là, il était à domicile parce qu'avec le Covid, on n'a pas eu trop le choix. Donc moi, ça m'arrangeait bien parce que j'étais allongée sur mon canapé avec mon pain de glace sur le genou. Donc ça m'allait très très bien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je viens tracer de ma pointe à cette pointe-là. D'accord? Eh ben oui. C'est bon, Alexandra? Ouais, c'est bon, je me suis servi du coupe-papier, moi. Donc là, alors tu peux te servir du coupe-papier, effectivement, comme tu veux. Si tu te sens plus à l'aise avec le coupe-papier, tu peux. Hop. Et donc, je trace ma deuxième diagonale. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer, enfin à faire au fur et à mesure, hein, appuyer d'abord doucement, puis petit à petit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2 épaisseurs de papier. D'accord? Donc là, je vais venir mettre un coup de gomme pour cacher mes petites croix, quand même, que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Et donc là, je vais revenir sur mon papier. Et là, il va falloir aller un petit peu doucement, parce que du coup, comme il y a 2 épaisseurs de papier, je vais venir bien plier mon pli. Alors, vous faites attention, surtout au niveau de votre petite pointe en haut, de ne pas l'abîmer trop. Et avec mon plioir, je vais venir bien appuyer. Donc pareil, quand je passe, la première fois, j'appuie doucement. Et puis après, je peux bien appuyer fort une fois qu'elle est bien faite. Vous pouvez aussi venir appuyer sur ce bord-là, puisqu'on l'a découpé. Des fois, il fait un petit rebique, on va dire. Donc, hop, mon premier côté, mon deuxième côté. Donc là, je fais attention à ma petite pointe. Tac, tac, tac. Donc c'est bon, tout le monde suit. Et donc en fait, vous avez déjà votre base de cartes qui est faite. Bonsoir Maryse, il y en a d'autres qui arrivent. Tu pourras regarder le replay Maryse si tu veux pour avoir toutes les mesures. En fonction de la couleur de votre papier, vous avez vu ça fait un petit rebord blanc là, au niveau de mon papier. En fonction de la couleur, vous pouvez avec un petit doigt éponge mettre un tout petit peu d'encre. Pour pouvoir cacher un petit peu le fait qu'il y ait deux papiers. Donc là mon papier il est ardoise, il est gris souris, mais mon encre je vais prendre l'encre ardoise bourgeoise pour cacher, pour pas que ça se voit trop non plus. D'accord? Vous pouvez vous permettre de venir mettre un petit peu, ça va cacher un petit peu parce que ça fait rebiquer un petit peu le papier le DSP, le papier imprimé en général. D'accord? Donc ça, c'est pas obligatoire en fonction de ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est plus joli. Hop, voilà, voilà. Donc un petit coup, donc les petits doigts éponges, ça permet voilà, de faire le contour.
Donc on a notre base de carte. On va pouvoir venir y coller. Je l'ai perdu. Hop, il est là. Notre intérieur de carte qu'on a fait, qu'on a préparé tout à l'heure. Donc j'aurais pu aussi arrondir les angles. Je vais pouvoir venir tamponner dessus. Faut juste faire attention. Une fois que je vais l'avoir collé, ce que je peux faire, c'est dessiner au crayon de papier dessus avant de pouvoir venir tamponner pour éviter que ça se voit à travers. Ou alors au contraire, je peux venir mettre à travers. Ça te fait penser au die-cravate. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on aurait pu utiliser le die-cravate maintenant que tu le dis. Oui, ça aurait été encore plus simple. Non, je pense qu'il n'est pas aussi long et puis il est un peu plus travaillé à ce niveau-là. Je t'ai perdu, Fabienne. Bah, tu rabats les rebords, tu les rabats devant, en fait. Une fois que tu as ta découpe comme ça, là, avec ce schéma-là, tu rabats tes côtés, tout simplement. Donc là, on va venir coller notre base de carte là-dessus, enfin notre intérieur de carte dessus. Donc là, par contre, on n'a pas besoin de beaucoup de colle. On peut mettre juste un petit filet de colle au contour, hein, puisque celui-là, il ne va pas être redécoupé, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis celui-là, on n'a pas forcément besoin d'attendre trop longtemps pour le coller. Et donc là, vous allez voir, il y a un petit matage autour. Comme ça, on est sûr de ne pas déranger la fermeture. Hop. Et donc, en fonction de la déco que je veux faire, comme je vous ai dit, je peux prendre mon crayon de papier et puis dessiner, si je le souhaite. Là, dans celui-là, je me suis amusée à faire une petite fausse couture. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée de la fausse couture, vous devez connaître. La dimension, elle fait 14,45 par 20,2 et tu plies à 10,1. Coucou Nadège, coucou Agathe, coucou Annick. Hop, j'espère que j'ai pas loupé personne. Donc voilà, au niveau de ça, donc là moi j'avais mis un petit coup de tampon et j'avais fait l'effet fausse couture. Donc l'effet fausse couture, je vais pouvoir prendre un marqueur. Je vais peut-être pas faire tout le tour maintenant, mais et du coup je m'amuse juste à faire des petits tirets. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous voulez vraiment quelque chose de très très précis, vous pouvez prendre votre règle et mesurer chaque petit tiret. Après j'aime bien aussi, même si c'est pas exactement régulier, c'est pas très très grave non plus. Parce que ça donne un effet couture aussi un peu plus naturel. Et puis bah vous faites tout votre contour de carte comme ça. Et je trouve que cette petite technique là, qui est déjà connue, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais du coup elle donne une petite j'ai perdu le mot, une petite décoration sans trop alourdir votre papier. Donc je trouve ça assez joli à faire et je trouve ça assez relaxant moi à faire. J'aime bien faire ça. Je trouve que du coup, hop, ça fait un petit résultat sympa. Et là vous avez juste besoin d'un marqueur. Je suis partie sur le marqueur gris souris pour celui-là. J'avais peur que le noir soit trop foncé. Et par contre sur celui-là je l'avais fait en noir nu. Hop. Et puis bah, pour celles qui le font en vert, vous pouvez le faire directement en épinette enivrante. Je pense que c'est ce que va faire Alexandra à mon avis. C'est ce que je fais. Je l'ai vu passer chercher le marqueur. Donc voilà pour ça. Ça marche. Tac, tac, tac. Donc après, bah, on pourra faire les tampons. Là maintenant, on va venir... Ça, vous pourrez faire tranquillement votre petit effet couture, vos tampons, votre sapin, ou si c'est le sapin qui est fait pour la carte. Mais en tout cas, ils sont faits... Ça revient pas? Si, c'est revenu. Ah, super, c'est revenu. Je vous avais perdu. En attente du signal vidéo, la diffusion est en attente d'un signal. Alors, vous êtes en train de revenir. Désolée, du coup, ça a bugué. Ça bug effectivement. Est-ce que vous êtes tous revenus? Pourquoi à chaque fois ça me dit qu'il faut que je demande une... Est-ce que tout le monde est revenu? Normalement ça bug plus. Dites-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Je suis désolée.
On va pouvoir finir. Dites-moi quand on va pouvoir finir. Ah, c'est bon, vous êtes revenu. Vous m'aviez perdu. Bah oui, j'étais cachée. Je suis désolée. Bon, on est revenu, c'est le principal. On va pouvoir la finir. Donc, j'étais en train de vous dire, je ne sais pas à quel moment ça a coupé vraiment. Du coup, j'étais en train de vous dire que le petit sapin, il était fait pile poil. Que je ne savais pas si c'était le sapin qui était fait pour la carte ou la carte qui a été faite pour le sapin. Mais en tout cas, c'était fait pile poil. Donc, du coup, on va pouvoir venir faire notre petit sapin. Alors, mon sapin, pour qu'il soit des deux côtés et qu'il soit joli des deux côtés, il va falloir que je le découpe 2 fois. D'accord? Donc, parce que sinon, quand je le découpe sur mon papier doré, j'ai qu'un seul côté, j'ai un côté blanc et un côté doré. Alors après, ça peut être joli aussi de le faire de 2 couleurs différentes, parce que quand il tourne, on le voit encore plus. Mais j'ai aussi mon autre petit problème de devoir mettre ma petite ficelle au milieu. Et du coup, bah, si j'ai qu'un seul côté, on va voir la ficelle, ça va pas être très joli. Donc, ce qu'on va faire, première étape, c'est que je vais venir coller du papier, des feuilles adhésifs. Donc les feuilles adhésifs, c'est des feuilles que vous trouvez dans le catalogue qui vont nous permettre de rendre notre papier autocollant. Et ce qui va être beaucoup plus simple pour la suite. Hop, je reprends mon coup de papier. Donc par exemple, là, si vous voulez faire ce sapin-là, il nous faut à peu près un rectangle de 10 cm par 8 au niveau de votre papier doré. Donc je vais couper mon papier autocollant à la grandeur que je veux, donc 10 cm par 8. Je vais couper mon papier doré, pareil à 10 cm par 8. Et je vais venir coller. Donc en fait, mon papier autocollant, il y a des endroits où ça se sépare. Donc je vais venir enlever une première pellicule. Et je vais venir le coller sur mon papier doré. Ok? Donc je viens le coller dessus. Hop. Et une fois que j'ai commencé à le coller, bah, je vais venir enlever la deuxième pellicule. Tout doucement. Et là, je vais venir le coller sur toute la surface. Donc j'hésite pas à bien appuyer. Et là, je vais pouvoir venir découper mon premier sapin. Hop. Comme j'en ai déjà découpé un, je vais donner celui-là à Alexandra. Comme ça, il est prêt. Et je vais reprendre ma chute de tout à l'heure. Voilà. Merci Peggy. Si je retrouve ma chute de tout à l'heure, oui, elle est là. Hop. Donc, on va prendre la pin-up ou la mini pin-up, comme vous voulez. Et on va venir découper notre sapin. Donc, le premier, je l'ai découpé normalement. Donc, j'avais pris ce die-là. Donc, le premier, je l'avais positionné sur mon papier et je l'ai découpé normalement. D'accord? Celui-là, on va venir prendre notre papier à l'envers. D'accord? Je suis un peu just dans ma découpe. On va venir prendre notre papier à l'envers, ce qui va me donner, puisque du coup, comme il n'est pas identique, il n'est pas symétrique des deux côtés, je vais pouvoir le faire d'un côté et de l'autre. Hop là. Donc là, je vais venir le positionner. Petite chose à faire avant, c'est que là, vous voyez, ma plaque, elle a servi. Donc, elle est légèrement abîmée, on va dire. Donc, si je la passe comme ça en mettant le papier doré en dessous, ça va me grimer un petit peu mon petit papier. Donc là, je vais prendre la chute que j'avais tout à l'heure de mon papier autocollant et je vais venir le mettre dessus pour protéger en fait ma partie. Donc, je viens mettre mon sapin sur ma découpe, sur mon papier doré. Hop, il va manquer un tout petit bout, c'est pas grave. Hop là, il a bougé. Il est vivant, je crois. Ah bah décidément, je suis pas douée. On recommence. Hop. Tac. Tac. Je fais mon sandwich. Je tourne la manivelle. Et donc là, j'ai mon sapin à l'envers. Donc, quand j'ai mon sapin à l'envers comme ça, il est quand même souvent un petit peu abîmé, puisque du coup, c'est pas dans le sens logique du papier.
Donc là, pour le rendre plus joli, je vais venir l'aplatir avec mon plioir. Et là, ça va enlever... Et ma plaque a été vraiment abîmée. Ça m'a quand même un peu abîmé mon papier malgré mon petit papier transparent. Donc là, tout doucement, je vais venir l'aplatir pour enlever en fait les petites griffures et le mettre dans le bon sens. Et là, je vais pouvoir venir du coup le coller ici. Donc j'ai pris du papier autocollant parce que comme ça, je vais pouvoir venir coller ma petite ficelle. Donc là, j'ai pris la ficelle dorée. Donc la ficelle, elle se vend elle se vend en lot avec une dorée, une argentée. Donc là, pour ce projet-là, j'étais restée sur du argenté. Et là, pour celui qu'on est en train de faire ensemble, je suis partie sur du doré. Donc là, il me faut vraiment pas grand-chose en taille de ficelle. Puisque du coup, vous avez bien vu, votre sapin, étant donné qu'il fait quasiment la grandeur, en fait, il me faut allez, on va dire 3 cm à peu près de petits bouts de ficelle. Donc, et ça, il me le faut 2 fois. Donc, vous pouvez le couper tout de suite 2 morceaux de ficelle. Merci. Donc là, je vais enlever une petite surface autocollante puisqu'on vient de coller du papier autocollant. Tac, 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 tac. Donc, j'enlève cette partie-là. Je viens coller ma ficelle en bas. Hop. Je viens coller ma ficelle en haut. Alors, moi, avec cette marque-là de sapin, je me mets un petit peu en décalé pour pas qu'on la voit trop au milieu. D'accord? Et puis, bah là, comme vous l'avez deviné, on va enlever l'autre partie autocollante. Comme ça, on est sûr que ça colle de partout. Et on va venir les coller l'un sur l'autre. Alors, des fois, il faut trouver le petit endroit qui va se décoller. Et alors, des fois, pour mieux le décoller, l'idéal, c'est de bien appuyer dessus. Et si vous n'avez pas d'ongles, bah, ce qui est pas mal, c'est l'outil touche à tout qui peut me permettre d'avoir la petite... Avec cet outil-là, quand j'y arrive pas, moi j'utilise cet outil-là. Hop, la petite spatule, elle permet de griffer un petit peu pour pouvoir décoller. Et donc là, c'est un petit jeu de patience parce qu'il faut bien le coller sur notre sapin. Donc en général, moi je le positionne sans trop appuyer. Comme ça, s'il y avait besoin de le décoller, ce sera toujours possible. Parce que là, le double face, il colle très très bien. Une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, et d'ailleurs, je vous le dis tellement que j'y arrive pas. Hop. Ça, c'est les aléas du direct. Tac, tac, tac. Tu mets combien de ficelle, Peggy? 3 cm de ficelle à peu près. Ça suffit. Ouais, ça suffit largement. Il en faut vraiment un tout petit bout. Quand je vous dis qu'il colle bien, il colle bien. Hop. Tac, tac, tac. Donc bien sûr, ça peut être fait avec une autre découpe si vous avez. J'ai hésité aussi à la faire avec le tampon et les sapins complets. Et dans ce cas-là, bah, j'aurais pu mettre une ficelle tout du long, carrément. Hop. Voilà. Donc vous devez avoir votre élément qui va tourner avec un petit bout de ficelle en haut, un petit bout de ficelle en bas. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, maîtresse, on me dit, dans l'oreillette. Alors là, effectivement, on se dit, ah bah j'aurais pu le glisser sous ce papier-là, mais il fallait quand même bien coller ce papier-là pour pouvoir faire les découpes. Les faire une après l'autre, on aurait risqué de ne pas être pile poil au bon endroit, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller derrière notre carte. Et je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, en fait, bah, je vais venir recoller 2 petites bandes. Je vous avais demandé de me préparer 2 petites bandes. 2 petites bandes de papier qui vont faire 14,45 par 1,6. Puisque là, normalement, on avait 2 cm. Donc, du coup, je vais pouvoir venir coller mon sapin. Et après, je vais venir cacher avec ça. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle tout de suite. Comme ça, ça va laisser le temps à la colle de sécher un petit peu. Et puis après, on va venir mettre la ficelle. Et pour mettre la ficelle, je vous conseille de faire avec du scotch double face. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je viens mettre
ma colle sur cet élément-là. Mais comme c'est des petits éléments, et bah du coup, j'aime bien laisser sécher la colle quelques secondes avant de l'utiliser. Donc là, je viens mettre ma colle. Hop, je range mon bazar. Donc je mets mes petits éléments sur le côté. Ok. Et donc là, pour venir coller mon sapin, alors il y a un côté qui est un petit peu plus joli que l'autre. Hein. Donc là, je vais mettre côté un peu moins joli puisqu'il sera à l'intérieur de la carte. Et donc là, je vais prendre mon scotch double face. Je vais découper un petit morceau, ça doit faire 2-3 cm. Que je vais venir coller en bas. Vous ne le collez pas trop haut, hein, puisque notre papier ne va pas aller jusqu'en haut. Donc je viens le coller ici, à peu près. Je vais faire pareil en haut. 2-3 cm, ça suffit largement. Je viens me coller ici. Donc là, pareil. Des fois, c'est bien de mettre un coup de plioir pour bien le coller. Et quand j'arrive pas toujours à le décoller, bah, des fois, avec ça, c'est plus facile. Avec la petite spatule. Hop. Ou pas, ça dépend. Alors, sinon, des fois, pour décoller le scotch, moi, j'utilise carrément la petite pointe. Et c'est pas un scotch qui va décider, c'est nous qui décidons quand même. Non, mais ouf. Hop. Donc, je vais enlever celui du bas. Je peux enlever celui du haut tout de suite pendant que j'y suis. Et là, je vais venir centrer mon sapin en fonction de ce que je veux. Et je vous conseille de le mettre plus vers le bas que vers le haut, si possible. D'accord? Donc, je vais venir mettre, hop, ici. Et ici. Donc, en bas, là, ma ficelle, elle était un petit peu trop longue. Un petit peu trop courte en haut et un petit peu trop longue en bas. Voyons. Hop. Et donc là, pour être sûr que ça colle bien, avant qu'Alexandra me le pique. Je crois que tu as fini. Tiens. Merci. Hop. Je viens remettre un scotch double face sur le premier. Comme ça, bah, je suis sûre que ma ficelle, elle se défera pas. Parce que si je colle juste avec ma colle, je viens de mettre mes ciseaux sur ma bande. Oh là là. N'importe quoi. Donc, si je mets juste ma colle liquide, ça se peut que ça se décolle. Tandis que là, en le mettant l'un sur l'autre, du coup, bah, je suis sûre que ça se décollera pas. D'accord? Donc, je viens coller ma deuxième bande. J'appuie bien dessus. Et là, bah, du coup, j'ai plus qu'à enlever la petite pellicule. Hop. Et là, je vais venir rajouter bah, mon petit décor. N'oubliez pas que vous êtes à l'envers là, hein, par rapport à votre carte. Quand vous allez l'ouvrir, elle s'ouvrira comme ça. Si jamais votre décor a un sens, ça vaut peut-être le coup de retourner votre carte, éventuellement, pour être sûr que ça se passe bien. S'il n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, mais si jamais votre décor a un sens, bah, faites attention de comment vous mettez vos papiers. Et donc là, bah, pour bien coller, je vais venir mettre un petit coup de plioir. J'appuie bien ici pour que ça prenne bien la petite ficelle en charge. Hop. Bonjour Annick. Bonjour. Il y en a qui font des coucous. Hop. Je sais pas si j'ai tout vu. J'espère que j'ai vu tous vos commentaires. Je les relirai après. De toute façon, si la carte en dessous est double ou simple. La carte en dessous, moi j'ai voulu la faire en double. Mais on aurait pu la faire en toute simple aussi. C'est parce que moi j'avais envie de la faire comme ça pour pouvoir rajouter une petite enveloppe ou un petit mot d'amour en dessous. Donc voilà. Et puis après, bah, vous finissez la déco comme vous le souhaitez. Là, sur celui-là, j'avais juste envie de mettre le joie. Parce qu'en fait, je trouvais que le papier est tellement beau, pour tout dire, que j'avais pas envie de remettre d'autres textes que là sur le petit élément. Et j'ai collé 3 petites perles argentées. Donc les petites perles argentées, elles se vendent par lot où il y a des argentés et des dorés dans le lot. On aurait pu aussi rajouter un petit texte ici, rajouter un petit bandeau peut-être en ardoise bourgeoise pour rajouter le texte. Ou alors on aurait pu aussi rajouter une petite étiquette ici pour faire la déco. Donc justement, là, finaliser un petit peu comme vous le souhaitez. Après, je pense que ça vaut le coup de pas trop alourdir. Surtout si on part sur des papiers un petit peu comme ça. Parce que du coup, bah, c'est tellement beau comme ça, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'alourdir plus que ça.
D'accord? C'est trop magnifique. C'est trop magnifique, dit Alexandra. Bah, c'est chouette alors. Donc moi j'avais choisi d'utiliser ce petit texte-là sur la première et de mettre le petit joie qui rentre pile poil dedans. Donc je pense que je vais refaire la même chose parce que ça me plaisait plutôt bien, cette histoire. Donc du coup, hop, je vais partir sur du noir puisque je suis sur du ardoise bourgeoise. Donc le noir c'est la Memento, hein. C'est cette encre-là, c'est la Memento, l'encre noire de chez Stampin' Up. Donc du coup, je vais venir mettre mon petit joie ici. Je trouve ça trop joli. Et puis à l'intérieur, on va changer le texte, on va mettre l'autre. Je viens le nettoyeur de tampon, s'il te plaît, Alexandra. Oui. Je me suis étalée, alors il y en a partout. Tiens. C'est bien d'avoir une assistante en fait. Elle va venir tous les mercredis, je crois. Hop. Tiens, je ne sais pas si tu le veux, celui-là. Ouais, je veux bien. Ouais. Et donc à l'intérieur, je vais venir mettre l'autre texte. Là, j'avais mis que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. C'est beau. Et là, je vous propose de mettre que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. Et c'est vraiment un souhait que je vous souhaite. C'est que du coup, qu'on ait une belle magie de Noël cette année. Hein, parce que je pense qu'on a tous besoin là, un petit peu de magie et de bons moments. Donc du coup, je vais venir mettre mon encre. Je suis restée sur la Memento noire, du coup. Hein, j'aurais pu partir sur du gris souris éventuellement. Et là, je vais venir le mettre bien en haut à droite, ou alors bien en haut à gauche, puis pour que ça reste caché, qu'on n'en voit pas un petit bout. Hein, essayez de vérifier. Donc là, moi, je ne vais pas forcément noter. Attendez, est-ce que je ne suis pas au-dessus avec ma caméra, que je ne fasse pas de bêtises. Là, j'ai pas noté mon triangle, mais du coup, voilà, comme ça j'ai fait ça. Voilà, voilà. J'aurais pu décorer d'autres choses si vous le voulez. Après, des fois, c'est bien aussi de laisser un petit peu en neutre, comme vous voulez. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir décorer éventuellement l'intérieur. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ce que j'avais préparé, je vous l'avais montré déjà dans un live, de quoi faire une petite enveloppe. Hein, donc, la petite enveloppe, je vais utiliser ma boîte à oreiller et je vais venir couper les petites languettes d'ici et je vais venir plier celle-là. Vous me direz si vous ne retrouvez pas la vidéo, je vous dirai où c'est. Dans une de mes anciennes vidéos, allez voir où je présente la boîte, le die poinçon oreiller, qui permet de faire plein de choses, plein de petites boîtes différentes, dont cette petite enveloppe. Et je pense que cette petite enveloppe collée ici, elle serait super sympa pour pouvoir glisser un petit billet. Si vous voulez me la remplir, il n'y a pas de souci. Un gros billet aussi, comme dit Alexandra, effectivement. Pourquoi un petit billet pour Noël? Ça peut être un gros billet. Ça peut être un chèque aussi, juste plié en 3. Et voilà, donc là j'ai encore toute cette place là pour écrire un petit mot. J'aurais pu aussi refaire peut-être, je referai peut-être mon effet couture à l'intérieur aussi, et je peux venir décorer. Je pense que si je mets cette petite enveloppe là, je viendrai remettre des petits sapins aussi dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà, et on va juste finir avec des petites perles. Donc tout à l'heure j'ai utilisé les perles argentées, là je vais utiliser les perles dorées, donc c'est celle-là. Donc souvent les perles, on les met en nombre impair. Donc là je vais en mettre 3. Parce que je trouve ça joli d'en mettre 3. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Là au niveau de la déco, vous faites vraiment à votre sauce. Hop là. Elle s'est envolée. Vous mettez vraiment à votre sauce. Vous les mettez où vous voulez. On aurait pu aussi, dans les die qui vont avec le sapin, il y a des toutes petites étoiles qui sont là, que j'ai découpé sur la chute de mon premier sapin, parce que comme ça du coup elles sont autocollantes, parce que c'est vrai que quand elles sont pas autocollantes c'est un peu casse-pied. Et donc là je vais venir les coller à l'intérieur. Donc ce qui est pas mal en plus pour toutes ces petites étoiles là, c'est que le die on en fait 5 d'un coup, donc c'est plus facile. Donc je vais venir découper, hop, prendre mes petites étoiles. Je vais rester sur le principe du nombre impair, je vais en mettre 3. Hop. Elle est vivante. Bon, moi je vais pas en mettre 3, je vais en prendre une autre. Hop, il y en a une qui s'est envolée. Je la ramasserai tout à l'heure. Et une troisième, alors je vérifie un petit peu. Hop, je vais pouvoir la mettre par ici. Tac. Voilà, comme ça, ça habille tout doucement mon intérieur sans trop l'alourdir.
Voilà, on aurait pu remettre aussi des tampons ici. Enfin, après, la déco, vous la faites comme vous voulez. Vous me la faites en doré, en argenté, en rouge, en vert, en jaune, en bleu. La couleur que vous souhaitez. Donc voilà, voilà. On a fini nos petites cartes. Donc ce qui est sympa, c'est qu'elle est assez rapide. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, avant de la glisser dans mon enveloppe, c'était ça que je voulais vous montrer. Moi, j'aime bien décorer les enveloppes de la même façon que mon projet. Je trouve ça assez sympa d'avoir l'enveloppe assortie. Donc, Alexandra, elle a dû me la piquer. Non, elle est là, mon enveloppe. Donc, mon enveloppe, et ben, je peux venir m'amuser à mettre un petit coup de tampon. Comme ça, c'est assorti à ce qui est à l'intérieur. Donc là, hop, je vais prendre de l'ardoise bourgeoise. Et j'aime bien ce tampon-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Avec les petites boules de Noël. Et elles sont avec les petites ficelles. Et là, j'aurais même pu pousser le vis tant qu'à faire. C'est qu'il doit me rester une petite étoile par là. Ou pas. Je suis en train d'en faire si tu veux. Ouais, bah, elle a dû tomber tout. Ah, elle est là, elle était collée à mon pull. Et je peux coller une petite étoile sur mon enveloppe. Hop. Et du coup, bah, quand on reçoit ça, c'est chouette d'avoir l'enveloppe assortie à sa petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je colle mes étoiles, Séverine. Je te montre après. Voilà, Séverine, elle est en train de... Alexandra, elle est en train de coller. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'Alexandra, elle a des commentaires que je n'ai pas. Donc, je pense que je dois vraiment avoir un problème. J'aurais dû le faire avec le téléphone d'Alexandra. Donc, voilà la petite carte. Donc, il n'y a plus qu'à. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'avant de la coller dans l'enveloppe, je lui fais faire 2-3 petits tours de tournicotis. Et comme ça, bah, quand la personne va la recevoir, quand elle va l'ouvrir, et bah, en plus, son petit sapin va tourner. Ça va être rigolo. Et puis, elle va venir découvrir votre petit mot d'amour. Bah, écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous mettrai en photo le tuto pour que vous puissiez avoir toutes les mesures. Alexandra va nous amener sa carte qu'elle a fait en même temps. On va pouvoir voir si elle a réussi ou pas. Je vous remonte celle-là. Donc du coup, celle-là, j'avais pas mis le sapin. Je sais pas si je vais mettre un. Je pense que je vais juste tamponner un texte aussi. Ça peut être sympa aussi. Et là, ce qui est chouette, bah, c'est que quand on va garder votre carte, elle peut se tenir debout. Et ce qui peut être joli si vous le souhaitez, c'est glisser aussi une petite bougie, les petites bougies, les fausses bougies là, les petites LED, juste derrière. Et du coup, ça va avec le dessin du sapin, ça va nous faire la silhouette du sapin. Donc je pense que ça peut être joli aussi en petite décoration, même sur une table. Ça peut aussi nous servir de petit menu pour la table. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous allez en faire plein, plein, plein. Ma mission est terminée. Maintenant, la vôtre, c'est de le refaire, de nous montrer les photos, de partager les photos et de le voir avec toutes les choses. Donc, voilà la carte d'Alexandra. On va vérifier si elle a fait ça bien. Ah, génial, avec le fa la 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 la. J'aime beaucoup ce texte-là. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Bon, c'est encore un peu tôt pour vous le dire, mais on va commencer à vous le dire. Et ben, elle est très, très chouette aussi, ta carte. Merci. Donc moi, ce que j'adore, c'est de voir le même projet et puis quand on le fait de couleurs différentes, ça nous donne des styles un petit peu différents. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci Peggy. Je vous souhaite une bonne soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine sur la page de l'atelier d'Agathe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en dessous de la vidéo ou du post que je vais vous mettre demain, soit en privé. Vous pouvez m'envoyer un message en privé, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, à bientôt.